voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. Il nous a tous invités dans l'espace. Il a ouvert la voie vers les étoiles. Il a ouvert un nouveau chapitre de l'histoire de l'humanité. Gagarine est issu d'une famille de paysans très simple. Ses parents ont travaillé sur la ferme collective et ils ont eu 4 enfants. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un épisode que Yuri a souvent évoqué. Un pilote soviétique a été abattu au-dessus de leur village occupé. Et Yuri et d'autres garçons du village lui ont porté secours et l'ont caché des nazis, en attendant qu'un de ses amis le récupère avec un autre avion. Cet épisode l'a profondément influencé et l'a décidé à embrasser la carrière de pilote. Il n'avait qu'une seule idée en tête, découvrir de nouveaux appareils et de nouvelles machines, et il a tout fait pour que son rêve devienne réalité. Il a effectué ses premiers vols d'entraînement dans une école militaire et en est ressorti avec les honneurs. Yuri et moi avions la réputation d'être des pilotes plutôt étourdis. Durant certains cours, on préférait jouer à la bataille navale. De toute évidence, nous étions très semblables dans notre façon d'être. Même maintenant, quand je ferme les yeux, je vois son visage, si russe, si brillant, ses cheveux bruns clairs, ses grands yeux brillants comme des émeraudes, et son sourire, ce sourire si constant sur son visage. À la maison, mon père avait cette même simplicité, charmant, gentil et décrit comme quelqu'un de joyeux par les autres. Quand il le pouvait, il nous accordait tout son temps. Il nous lisait des livres, nous aidait à faire nos devoirs. Il aimait nous faire faire toutes sortes de voyages. Bref, il était une personne tellement pleine d'énergie qu'il était plutôt difficile pour lui de rester à la maison. Il est clair que cette époque était celle de la confrontation, de la course entre deux camps, et l'Union soviétique a toujours voulu afficher à la face du monde toutes ses réalisations, techniques et politiques. Jusque-là, seuls les chiens et les chimpanzés s'étaient rendus dans l'espace. Il était donc indispensable d'envoyer un homme, de démontrer qu'une personne pouvait se retrouver en orbite pendant un certain temps et revenir en vie et en sécurité sur Terre. J'ai eu beaucoup de chance de faire partie du groupe chargé de la conception du programme spatial Vostok. Il ne s'agissait pas seulement d'ingénieurs et de scientifiques de renom, mais plutôt de véritables visionnaires, animés par un seul but, l'exploration habitée de l'espace et des planètes, et désireux d'aller dans cette direction.
Le cosmonaute était sélectionné parmi un grand nombre de volontaires, 3500 je crois. Tous étaient pilotes de jet. Les 20 premiers ont passé la formation initiale. Ensuite, un groupe de 6 hommes a été retenu pour la première division et au final, un seul homme, Yuri Gagarin, pour le premier vol spatial. C'est un peu comme de vêtir un homme d'un costume et de le pousser dans un haut fourneau en disant « Ne craignez rien, la combinaison vous protégera ». Mais personne ne sait avec certitude si elle va vraiment vous protéger ou non. C'est exactement la même chose ici. Ne vous inquiétez pas, tout ira bien, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer, à vous de nous le dire à votre retour. А что? Мы не знаем, что. Прилетишь, обо всем расскажешь. Voilà comment les choses se sont passées. Le vol a duré 108 minutes, 9 minutes pour la mise en orbite, puis un seul orbite autour de la Terre. Du point de vue actuel, ce n'est pas exactement ce qu'on pourrait appeler une grande performance, surtout que de nos jours, les missions spatiales durent des mois. Mais c'était la première fois qu'un homme volait dans l'espace, et c'est bien là sa performance. Tout ce qu'il lui fallait faire était d'effectuer quelques appels radio et puis se nourrir. L'objectif était aussi de voir si un homme pouvait ressentir les choses et agir normalement en apesanteur. Il n'a pas eu à prendre le contrôle du vaisseau spatial, même s'il lui était possible d'effectuer manuellement un atterrissage d'urgence. Mais cela seulement en cas d'avarie. On était tous en pleine jubilation. Dans notre bureau d'études, on a célébré cet heureux événement comme il se doit. Je suis allé en plein centre de Moscou, c'était noir de monde. Tout le monde dansait, chantait, riait. J'ai voulu savoir ce qui se passait et des filles ont couru vers moi en me disant « Où avez-vous été tout ce temps? Gagarine est revenu de l'espace !» Et c'est seulement alors que j'ai réalisé l'ampleur de ce qui venait de se passer. Jusque-là, ça ne me semblait pas extraordinaire. Ça faisait juste partie du travail pour nous. À l'issue de son vol, mon père est devenu plus sérieux, plus sobre dans le cadre formel. Mais dans le contexte plus officieux, il se montrait toujours très amical, heureux de répondre aux questions de tout le monde. Je dois reconnaître que je suis un peu gêné face à mes amis, sachant que mon vol n'a duré qu'1 heure et 48 minutes. Mais bien entendu, il ne s'agit là que d'un début. Au cours de mon propre vol, Yuri m'observait constamment et m'apportait son aide. Lorsque notre système d'atterrissage automatique a échoué, c'est Yuri Gagarin qui nous a appelés et nous a dit « Vous êtes autorisé à effectuer le retour manuellement. Vous savez comment le faire ?» Facile pour lui de dire ça, sachant que personne n'avait encore jamais eu à le faire. Gagarin a cherché à voler à nouveau. Il était en formation pour piloter le premier vaisseau spatial Soyouz et il voulait le tester à tout prix. Et je crois que même s'il avait connu un sort différent, il aurait de toute façon effectué beaucoup plus de vols.
Comme tous les cosmonautes, Gagarine rêvait de faire plus de vols dans l'espace une fois de retour. Alors il s'entraînait énormément pour ça, ce qui incluait le pilotage d'avions de combat. Il y a eu plusieurs versions sur ce qui s'est passé lors de ce vol d'entraînement. L'une d'elles est que Gagarine et son copilote auraient perdu le contrôle de l'avion ou qu'ils n'étaient pas en mesure d'évaluer correctement leur altitude. Ce qui est sûr, c'est que l'avion s'est écrasé et qu'ils y sont restés. Nous avions pensé qu'il avait réussi à s'éjecter. Nous sommes partis à sa recherche toute la nuit, en vain. Et ce n'est que le matin que nous avons découvert les restes. Je l'ai reconnu tout de suite et j'ai dit la chose suivante. Pas besoin de le chercher plus loin, c'est lui. Nous avons bien sûr été rappelés à l'ordre. Comment le premier cosmonaute a-t-il été autorisé à prendre de tels risques? Mais comme on dit, les aigles ont besoin de voler. Il a été l'un de ceux qui ont découvert tout un monde nouveau pour nous, pour l'humanité. C'était un exemple pour son époque, le modèle de son temps. Двигатели выходят на режим предварительного.